nous avons vu que notre cette expérience de manque ou de privation, de vide intérieur, nous empêchait d'aimer pleinement de deux façons différentes. Tout d'abord, le fait d'être dans nos relations et d'être préoccupé par nos besoins de manque, notre expérience de manque va faire en sorte que nous allons influencer subtilement ou parfois moins subtilement les autres, hein, pour qu'ils fassent ce qui est nécessaire pour satisfaire nos propres besoins. Voilà, nous allons être là d'une façon égoïste à réfléchir à nos besoins et à stratégiser, à essayer de formuler un ensemble de notre vie, une perception, vision de notre vie, où nous allons satisfaire nos besoins et nous allons essayer de mettre différentes personnes en place pour qu'ils soient là où nous voulons qu'ils soient et qu'ils remplissent notre programme de divertissement ou de satisfaction. Ça, c'est une façon dont le manque nous empêche d'aimer pleinement. Une autre façon, c'est que nous sommes plus présents, nous ne sommes pas conscients des besoins des autres. Eux aussi, ils ont leurs propres besoins. Nous ne sommes pas à l'écoute de leurs besoins, de leurs conditions, tellement nous sommes obsédés par nos propres conditions, au point que parfois, nous pouvons aussi tomber dans une certaine frustration ou irritation, voire colère, voire impatience, et nous pouvons pousser ça jusqu'à la colère si les autres continuent à insister sur leurs besoins sans le moindre considération pour les nôtres. Et nous pouvons avoir l'impression de continuellement sacrifier nos besoins pour satisfaire les besoins des autres. Donc, nous ne serons ni entièrement présents avec les autres si nous sommes préoccupés par nos besoins et nous ne sommes pas là présents avec eux d'une façon bienveillante et compréhensive si nous sommes irrités et frustrés par leur façon d'exprimer leurs besoins. Donc, tout l'intérêt de traiter ce sujet de manque vient du fait que cela va nous permettre à être plus disponible dans nos relations, plus à l'écoute et plus compréhensif quant à nos besoins et quant aussi aux besoins des autres. Tout simplement, nous allons pouvoir nous pardonner pour notre sentiment d'insatisfaction, l'agitation, quand nous avons l'impression que nous voulons faire plein de choses, nous commençons à nous ennuyer, quand est-ce que ça va s'arrêter, nous voulons faire autre chose était prévue, ce n'est pas juste, etc. Et nous allons pouvoir être plus présents pour aider les autres d'une façon vraiment vraiment gentil, sincèrement gentil, si nous comprenons d'où viennent leurs besoins et leurs frustrations si leurs besoins ne sont pas satisfaits. Comme j'ai essayé de vous dire la semaine dernière, cela ne veut jamais, un cours miracle n'est pas un programme basé sur le comportement. Cette soirée n'est pas censée faire de vous les agents, des personnes qui écrasent vos besoins pour vous mettre entièrement et purement à l'écoute des besoins des autres. Ce n'est pas du tout pour cela, mais c'est pour nous aider à adopter une autre attitude par rapport à nos besoins et par rapport aux exigences et aux demandes des autres, par rapport à leurs désirs, leurs envies, leurs programmes, leurs stratégies, leurs projets, quand ils insistent dessus. Si nous apprécions vraiment ce sujet ce soir, nous allons être présents avec les autres et plus disponibles, plus doux, plus gentils, plus à l'écoute et plus en mesure de faire un vrai échange avec eux, et plus pleinement peut-être disponibles à nous joindre à leur programme aussi de plaisir, de bonheur, de satisfaction, sans une impression de sacrifice, de sacrifier nos propres besoins.